du coup je me retrouve sur la R6 aujourd'hui? Peut-être que je prendrai une autre moto aussi pour le circuit. Putain c'est beau une R6 bordel. Oh carrément j'ai perdu un morceau de carénage. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Carbone23 et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après 2 mois et demi d'absence. J'ai le cuir, le casque et surtout la R6 sur la route. Il va falloir que je vous explique plein de choses. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle, and we going back. Petite information les frérots, je suis vraiment désolé, le son quand je suis en caméra embarquée n'est pas du tout bon. J'ai fait ce que je pouvais pour le rattraper, mais malheureusement c'est la première fois que j'utilisais cet adaptateur son de chez Insta360 et clairement c'est pas bon hein. Je vous ai quand même mis des sous-titres pour que vous puissiez suivre ce que je raconte, j'espère que vous kifferez quand même. Bonne vidéo. 3 coups de klaxon, ça c'est pour synchro. Messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Sachez que moi aussi je vais très bien. Je le dis parce que j'ai sorti ma vidéo des 24 heures moto au Mans et puis depuis 2 mois et demi, plus aucune nouvelle. Radar éteint, 0 notification sur YouTube. J'étais un petit peu actif sur Instagram quand même, hein, photos, story, etc. Mais sinon, aucune vidéo n'est sortie depuis 2 mois et demi sur ma chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais reprendre les choses depuis le début. Vous le savez, YouTube c'est une passion pour moi, c'est pas mon travail principal. Certes, ça me rapporte de l'argent, je pourrais en vivre si j'en avais envie grâce aux sponsors, aux revenus de la boutique, aux revenus photos que je peux faire à côté, etc. mais ça n'a jamais été le but parce que ça me permet d'avoir une certaine liberté et justement cette liberté je l'ai prise pendant 2 mois et demi. C'est un grand luxe pour moi, c'est de pas être obligé, de pas avoir la pression du nombre de vues, est-ce que je vais faire assez de résultats, est-ce que YouTube va bien me payer ce mois-ci ou pas, est-ce que je vais faire une OP sponsor ou pas, etc. Donc là clairement j'ai sorti ma vidéo des 24 heures moto au Mans. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps mais qui me passionne beaucoup puisque vous le savez je suis un énorme fan d'endurance. Forcément c'est pas ce qui plaît le plus, c'est pas ce qui marche le plus sur YouTube, mais ça m'est égal puisque moi c'est quelque chose que je kiffe et c'est le principal. J'ai pendant ces 2 mois et demi pris du temps pour moi, pour être avec ma famille, pour profiter de mon petit chien, etc. Et j'ai aussi eu une évolution, en tout cas un meilleur contrat dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Qui dit meilleur contrat dit forcément plus d'argent, mais aussi du coup travailler plus, être plus disponible pour l'entreprise et donc moins de temps pour faire de la moto, pour faire du circuit, pour aller aux événements que j'ai envie de faire, etc. Pourquoi du coup je me retrouve sur la R6 aujourd'hui? Qu'est-ce que... voilà. C'est exactement la même qui était sur circuit, c'est juste que j'ai remis les carénages de route pour une simple et bonne raison, c'est que avec mon nouvel emploi du temps qui est un petit peu plus chargé et tous les événements roulage, essais de moto, essais de pneumatique, etc., voyages aussi qui sont prévus sur les prochaines semaines, mois à venir, ma prochaine date de roulage avec la R6 sur circuit était prévue pour début mars 2023. Donc clairement quand j'ai calculé tout ça et je me suis dit ça veut dire que je vais devoir laisser ma R6 dans le garage sans rouler avec de avril 2022 à mars 2023, c'est mort. Je me suis dit vas-y, je me fais plaisir, je la repasse sur la route, je remets les carénages, rétro plaque clignot, c'est parti. Évidemment l'année prochaine elle repasse sur circuit, je continue le circuit, j'adore ça. Peut-être que je prendrai une autre moto aussi pour le circuit, je sais pas, franchement les gars, je suis en plein freestyle en ce moment. Faut que j'achète un appartement aussi, enfin bref voilà, il se passe plein de choses dans ma vie. Forcément je vais bientôt avoir 24 ans, le 22 juillet, retenez bien, très grand V à toi. Et forcément je grandis, j'ai des choses nouvelles qui rentrent dans ma vie, etc. quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me fais plaisir avec cette petite R6 sur la route et je me rends compte que c'est encore plus débile de la mettre sur la route. Ça n'a rien à faire sur route ouverte ce truc là, c'est tellement performant sur circuit que moi sur route presque ça m'effraie, mais ça me fait plaisir de rouler tranquillement avec. Là vous reconnaissez, hein, vous savez on est en train d'aller vers le col de l'Espigoulier. Je vais y aller très tranquille parce que déjà ça fait longtemps que je suis pas venu et en plus j'ai encore les pneus de circuit sur la R6 et les Super Corsa V3, essai de arrière, essai à avant et à part la bande centrale, tous les flancs sont complètement morts, enfin morts, ça va, je peux rouler un petit peu là, mais en tout cas j'ai perdu pas mal d'efficacité de grip, donc on y va tranquille, c'est vraiment du kiff. Et voilà, c'est tout. Juste avant de faire la montée, je vais vous montrer un petit peu le setup caméra que j'ai parce que c'est un petit peu spécial. Vous avez dû le voir, j'ai pas ma GoPro sur le casque, j'ai une Insta360 One RS et 2 One X2, une à l'avant, une à l'arrière. C'est Insta360 qui sponsorise entre guillemets la vidéo, si on peut dire ça comme ça. Donc elle est juste ici. Voilà, on éteint la bestiole. Donc comme vous le voyez, setup avec une Insta360 One RS avec le module 360 sur l'avant.
Je trouve que le rendu image est incroyable. Le petit adaptateur son avec le micro qui est directement branché dans mon casque. Et du coup, comme je vous le disais, on a une Insta360 One X2 à l'avant et une Insta360 One X2 à l'arrière. Clairement, on est sur un setup du seigneur, mon frérot. Regarde-moi ça, avec la ligne complète à crabe. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto quand même, c'est incroyable. Ah, putain, c'est beau une R6, bordel. Et alors pour ceux qui vont demander, voilà comment j'ai setup la Insta360 One X2 à l'arrière. C'est l'attache spéciale qui est dans le bundle moto. Vraiment les gars, c'est du solide, hein, ça bouge pas. Ça c'est les boules ram mount avec la perche invisible. C'est voilà quoi, ça bouge pas. Et puis alors à l'avant, classique mais efficace, le bon vieux 3M. Et puis là pareil, ça bouge pas. Voilà, hein. On y va, on se fait une petite montée tranquillement encore une fois, mais c'est juste pour le plaisir des oreilles et de la vue. Ça c'est ce que je vous disais, les pneus là sur les flancs ils sont déchirés. Bon, la bande centrale je peux faire un road trip avec, y a pas de problème. Et idem à l'avant, hein, je pense que vous voyez l'état des pneus. Mais après c'est du super Corsa, hein, ça colle, ça colle, ça colle, hein. Mais bon, on n'est pas là pour se faire peur, on est là pour se faire plaisir en roulant tranquillement. Il y a le circuit, si jamais vous voulez faire les fous, faites pas les dingues sur la route, je vous le dis. Allez, c'est parti! Plaisir, je roule tranquille, mais quel plaisir, même en roulant tranquillement. Cette moto est incroyable, clairement plus efficace sur circuit, hein. Ça c'est un vrai plaisir de venir ici un lundi, il n'y a personne, c'est trop bien. Dans la partie que j'aime un petit peu moins parce que il n'y a plus de séparation de ligne au milieu, donc là on garde bien l'extérieur parce que c'est ici qu'il y en a souvent qui font des tout droits ou qui mangent sur la ligne d'en face et du coup bah voilà, hein. Ça y est, on est arrivé. Ah, c'est dingue comment j'ai tellement moins d'aisance avec la R6 sur la route que sur le circuit, mais c'est normal. Ah, putain, par contre il n'y a pas un coin d'ombre, je vais cramer sa mère. Oh lolo, oh quel plaisir. Oh, écoutez ça, pas un seul bruit, pas une moto, rien. Et le col de l'Espigoulier, rien que pour nous. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Ouais, j'ai perdu un morceau de carénage, au calme. Oh, carrément, j'ai perdu un morceau de carénage. Regardez, il a fondu avec la chaleur. Et je pense qu'il y a un truc qui est pas bon là, il y a quelque chose qui va pas. J'essaye de le caler dans ma dorsale, mais
c'est un peu compliqué. Ah voilà, normalement c'est bon, ça tient. Je vais m'arrêter là. Ah ouais, nickel. Oh sa mère. J'ai trop chaud. Bon alors j'ai regardé, en fait c'est assez simple, c'est ce cache là qui s'est enlevé, donc il tient par un clip qui est ici et un clip qui est là, et seulement une seule vis qui se trouve ici en dessous. Et vous voyez, c'est à partir de là que ça a commencé à fondre, et ce qui m'a interpellé, c'est les petites marques qui sont sur le cadre là, et en fait c'est de l'essence. Ouais, j'ai enlevé le cuir là parce qu'il fait trop chaud sa mère. J'ai remarqué qu'il y avait un petit peu d'essence qui fuitait du réservoir, j'ai l'impression. Rien de grave dans l'absolu, mais j'ai quand même un petit stress, un petit doute. Donc on va peut-être pas aller à la mer. Je vais juste aller chercher un truc à boire et après je rentre chez moi. Demain je l'amènerai chez Yamaha pour qu'il puisse vérifier, et peut-être que c'est un truc de grave ou peut-être pas. Vous avez la réponse tout de suite. Moi il faut que j'attende encore un jour. Ah bah dis donc, ça commence bien, hein, cette première sortie en R6. Mais bon, c'est étonnant parce que quand même elle a roulé sur circuit avant et c'est le même réservoir. En fait il y avait juste un covering dessus et le poly ne prenait pas sur cette partie là du réservoir. Donc je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais bref. Ouais, du coup maintenant je roule comme ça ouvert, hein, parce que laisse tomber la chaleur ici, c'est wow. En tout cas j'espère que ce petit retour sur la route et surtout ce retour de vidéo, et en plus avec la R6, vous aura plu. Pas de rythme de vidéo de prévu, donc si vous voulez pas les louper, de toute façon je vais sûrement pas vous spammer, mettez la cloche. Quand l'envie et le temps me prendra, je vous sortirai les vidéos que j'ai en stock parce que j'en ai pas mal. Prenez soin de vous messieurs dames, que du bonheur, que des bonnes choses. À très bientôt, ou à bientôt, ou dans pas longtemps, je sais pas. Gros cœur sur vous, plein de gros bisous, et puis soyez prudents sur la route. Ciao.